Deuxième partie de l'entretien avec Monsieur Xavier Tartas. 40% des établissements publics de santé seraient soumis à autorisation de l'ARS pour emprunter. Ce qui signifie qu'ils contreviendraient à 2 des critères fixés par la réglementation. Que pensez-vous de la pertinence de ces critères? Alors, 40% des établissements, c'est beaucoup. C'est beaucoup et le critère de mémoire date de 2011, le décret date de 2011. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un cadre. Donc, qu'il existe un décret qui cadre effectivement le recours à l'emprunt par les établissements, en soi est une bonne chose. Si je reviens à la question précédente, 40% ont besoin, en tout cas ne peuvent pas emprunter directement et ont besoin de l'autorisation, c'est parce qu'ils ont justement une situation patrimoniale dégradée. Ce qui me gêne un petit peu dans les ratios qui sont appliqués, c'est qu'on s'intéresse à des ratios qui s'appliquent sur la situation patrimoniale et qu'on ne s'intéresse pas aux causes de la dégradation de la situation patrimoniale. Donc vous pouvez avoir des établissements qui ont des ratios extrêmement dégradés, mais qui n'ont pas de rapport et de lien direct avec leurs dettes et les investissements à venir, et d'autres établissements qui ont des ratios dégradés qui sont en bonne situation patrimoniale entre guillemets, mais tout simplement parce qu'ils ont des projets importants en cours ou à venir. Donc je suis un peu gêné sur l'utilisation des ratios qui est faite par les ARS. Je ne suis pas mal à l'aise en tout cas par le cadre qui est fixé. Le fait qu'il y a un cadre qui précise les choses, c'est une très bonne chose. Après, sur le niveau des ratios, la durée apparente de la dette, on l'utilise partout, dans le privé, dans le secteur privé, dans le secteur privé commercial. Donc la durée apparente de la dette inférieure à 10 ans, c'est un ratio primordial qui fait intervenir directement le compte de résultat d'exploitation via la capacité d'autofinancement. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le poids de la dette sur le total des produits, pour être honnête, j'ai toujours pas compris son intérêt. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Et je ne sais pas comment il est analysé par les tutelles. Et j'irai même plus loin. Au niveau des tutelles, est-ce que les tutelles, les ARS, disposent-elles des compétences justement en analyse financière? Et c'est pas un reproche que je leur fais, c'est vraiment il faut connaître l'analyse financière, il faut être analyste financier pour pouvoir étudier la structure bilancielle d'un établissement. Et c'est pas des choses qu'on apprend comme ça où on va être jeté dessus. Donc le ratio durée apparente de la dette, pour moi, il est primordial. Le ratio du poids de la dette sur l'ensemble des produits, j'en vois pas très bien les conséquences, l'intérêt, le mécanisme. Enfin, l'indépendance financière. L'indépendance financière, elle me gêne un petit peu, parce que l'indépendance financière, telle qu'elle est calculée et telle que le prévoient les tableaux du Trésor public, quand vous calculez une indépendance financière, vous intégrez dedans les capitaux propres, capitaux permanents, et donc la dette. Donc vous allez calculer un ratio dans lequel vous avez dans le numérateur et le dénominateur la dette que vous allez analyser. En soi, pourquoi pas? Sauf que ce ratio a été fixé à 50%. Si on compare avec une entreprise privée classique, sachant qu'un établissement n'est pas une entreprise privée, tout le monde est d'accord, je ne fais pas la comparaison entre un établissement public de santé avec ses spécificités et une entreprise commerciale privée. Une entreprise commerciale privée, elle, on va calculer son autonomie financière. Et son autonomie financière, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Son autonomie financière, pour un banquier, pour un analyste financier, on va estimer que si son autonomie financière est supérieure à 50%, tout va bien. Si l'autonomie financière est inférieure à 50%, alors tout dépend dénominateur, nominateur, tout dépend le sens, mais en gros, pour faire simple, si 50% de son bilan est constitué
de dette, tout va bien. Si ça dépasse les 50%, il y a des raisons de s'inquiéter. Ces 50%-là, c'est les mêmes qu'on retrouve dans les dépendances financières, sauf que le calcul n'est pas le même. Et donc, on se limite volontairement sur un ratio qui est issu d'un système privé. Et là, ça me pose difficulté. Et ça me pose encore plus difficulté qu'un établissement n'a aucun moyen de se recapitaliser. Un établissement ne peut pas augmenter ses tarifs. Un établissement est soumis, à l'offre, en tout cas à la demande et à la patientèle. Donc, j'ai une difficulté sur ce ratio, je ne le conteste pas. Et comme je disais initialement, il faut un cadre. Là où je suis plus gêné, c'est que ce cadre a fait qu'aujourd'hui, tout le monde panique dès que ces ratios sont dépassés. Or, si les ratios sont dépassés et que la trajectoire financière est bonne, et pour ça il faut de l'analyse financière derrière, il faut des analystes financiers, il faut des gens qui sachent exactement ce qu'il y a dans les comptes et pourquoi on arrive à cette situation, et surtout quelle est la trajectoire financière à venir, et bien que les ratios soient dépassés n'est pas gênant en soi, du moment que la trajectoire est bonne.